Bonjour les gens. Depuis que j'ai annoncé mon cancer, plusieurs d'entre vous sont venus me voir en message privé pour me dire voilà, je voudrais te demander conseil parce que j'ai un de mes amis, un de mes proches, un de mes parents qui est atteint et je ne sais pas comment réagir, je ne sais pas quoi leur dire ni quoi faire. Est-ce que tu pourrais me conseiller? Et en fait, à la plupart d'entre vous, je n'ai pas répondu. Tout simplement parce que je ne savais pas quoi répondre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis atteinte d'un cancer que d'un seul coup je deviens experte S cancer et encore moins S relation entre personnes atteintes d'un cancer et entourage proche ou non. Et après je me suis dit ce serait quand même bien que j'en parle, mais quelle est ma légitimité? Et je me suis dit, tu peux prendre ça sous un autre angle. Tu fais des recherches, il y a plein de sites spécialisés qui en parlent, moins spécialisés aussi d'ailleurs, et tu fais un petit condensé de tout ça. Mais je me suis dit, n'importe qui est capable de faire ça. Vous attendez pas de moi que je vous fasse une recherche Google, quoi, ou autre d'ailleurs. Et donc voilà, donc je ne savais pas comment aborder le sujet. Donc j'ai tourné en rond, pas fait cette vidéo. Puis je me suis dit, après tout, le plus simple, c'est de vous dire comment moi j'ai vécu les choses, comment je les vis actuellement, puisque maintenant ça va faire bientôt 1 an que j'ai été diagnostiquée. Qu'est-ce que ça passe vite et qu'est-ce que ça passe pas vite à la fois. Et donc voilà. Donc il y a de fortes chances que dans cette vidéo, je me contredise beaucoup. Et ce sera quand même un bon résumé de la situation, c'est-à-dire que ce type de relation est faite de contradictions, de dosage, d'équilibre, et c'est un peu comme aussi bien pour vous que pour moi, ou que pour vous et que la personne que vous connaissez qui est atteinte d'une maladie grave, une relation sur un fil tendu, sur un funambule, parfois ça passe, des fois vous tombez, des fois vous remontez, des fois vous retombez, des fois vous remontez, puis des fois vous en avez marre, vous vous cassez. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de protocole à suivre, il n'y a pas de choses à faire et de choses à ne pas faire, parce que chacun va réagir différemment, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo. Il est très difficile d'annoncer qu'on a un cancer. Alors là aussi, toute petite aparté, je ne refais plus par la suite, je parle du cancer parce que c'est mon cas de figure, mais ça peut être n'importe quelle maladie grave, incurable ou autre mauvaise nouvelle du genre. C'est très difficile à annoncer parce que vous êtes obligé de revivre l'événement. C'est-à-dire qu'au-delà du traumatisme initial qui était le vôtre quand vous avez fait face à un médecin qui vous a annoncé votre maladie, votre diagnostic vital, votre pronostic, votre espérance de vie, tout ce que vous voulez, et tout le protocole qui allait suivre, que ce soit en termes de chirurgie, de traitement, etc. Vous avez déjà, vous, besoin d'encaisser ça. Et derrière, il faut, ou pas, là aussi, moi je suis dans le cas de figure où on a choisi de l'annoncer à votre entourage. Et à chaque fois que vous le faites, et ben, vous vous répétez et vous revivez l'événement traumatisant de départ. Avec en plus l'inquiétude, l'angoisse de comment la personne en face de vous va réagir. Et c'est là que votre réaction est hyper importante. Les 2 mots qui sont les plus importants à mon sens, c'est l'écoute et le soutien. Et la première des choses que je pourrais vous dire, c'est que si vous ne savez pas quoi dire, formulez-le. Dites « je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment réagir, je ne sais pas à quoi te répondre ». Et la deuxième chose que vous pouvez éventuellement faire, c'est « de quoi as-tu besoin ?» Voilà. C'est à mon sens les réponses les plus sincères, les plus simples, les plus authentiques que vous pourrez faire. C'est parler avec votre cœur. Entendons-nous bien, c'est très facile là tout de suite de vous en parler avec détachement dans cette vidéo. Vous aurez la réaction que vous aurez. Voilà, on ne peut pas prévoir, je ne peux pas prévoir, vous ne pouvez pas prévoir. Et j'ai juste envie de vous dire, je vous souhaite de n'avoir jamais à traverser ça, ni d'un côté ni de l'autre. Le fait est que, par exemple, j'ai eu des personnes qui sont restées sans voix, j'en ai d'autres qui ont eu des rires, des rires nerveux comme on peut avoir à un enterrement, mais la plupart du temps, j'ai eu en face de moi des personnes qui ont eu les larmes qui leur montaient aux yeux. Et ma réaction moi-même était bah écoute, si tu as envie de pleurer, vas-y pleure, c'est pas grave, de toute façon on ne pourra pas se parler tant que ce ne sera pas sorti, donc réagis comme tu as envie de réagir et puis on verra bien. Après ce recul m'était peut-être plus facile parce que j'ai quelques outils en poche du fait de ma formation en coaching, du fait du travail que j'ai fait sur moi, mais il n'empêche que moi-même j'étais très démunie face à ce type de réaction.
Et selon la personne, j'étais capable d'avoir ce recul. Parfois, j'étais en colère parce que j'aurais aimé espérer une autre réaction, mais c'est juste un gros merdier, quoi, soyons clairs, hein. Voilà, c'est quelque chose qui va bouleverser votre vie, qui bouleverse déjà la vie de la personne qui vous l'annonce. Et faites comme vous pouvez, quoi. Vous prenez pas la tête. Au moment de l'annonce, ne vous prenez pas la tête. Les mots les plus simples, les plus sincères, les plus spontanés, ce qui vous vient, et puis il sera toujours temps d'y revenir. Il sera toujours temps de dire que vous avez trouvé que vous étiez maladroit, trop sec, ou que vous avez mal réagi, ou que sais-je. C'est pas grave. Enfin, moi, je trouve que ce n'est pas grave. Encore une fois, je ne fais que donner mon avis, mon ressenti. Je préfère quelqu'un qui va se laisser aller plutôt que tout de suite quelqu'un qui va se mettre dans le déni, dans la parure, dans le « attends, on va combattre ça ensemble ». J'ai juste besoin d'amour et de soutien, d'écoute, de soutien. Je reviens sur ces deux mots, mais c'est pour moi les mots essentiels, quoi. Qu'on se batte ensuite ensemble ou pas. D'ailleurs, j'aime pas les notions de bataille, de combat, de guerre contre. Enfin, c'est des termes qui sont extrêmement violents, je trouve, pour quelque chose qui l'est déjà bien suffisamment. Si j'arrive à en parler, j'essaierai peut-être de vous dire quelle est moi, ma relation avec la maladie. Je suis plutôt en bas en ce moment en termes d'énergie, donc je suis pas sûre de réussir à en parler. Bref, donc voilà. Faites comme vous pouvez. Dans un premier temps, au moment où vous avez à entendre ce genre de choses, faites comme vous pouvez. Et c'est pas grave si ça sort pas bien ou si vous dites tiens, j'aurais dû faire ça comme ça, et si, et si, et si. Faites comme vous pouvez. Pour la suite, ce que j'ai le plus rencontré, c'était le besoin de ne pas montrer son inquiétude et le besoin de rassurer, de mettre en place un plan d'action pour combattre cette saloperie. J'ai pu lire que c'était les deux réactions qui pouvaient être le plus attendues. Effectivement, dans soutien, on entend aussi cette notion d'être protecteur, d'envelopper la personne, de la rassurer, d'être présent pour elle. Et ce besoin de, voilà, on va y aller, on va combattre, tu vas t'en sortir, etc., etc. Alors moi, j'apporterai quelques petites subtilités, et c'est pour ça qu'en introduction, je vous disais que finalement tout ça, c'était une marche sur un fil avec un équilibre à trouver selon la relation dans laquelle vous êtes avec la personne concernée par le cancer. Et vous allez comprendre pourquoi je vous parlais de contradiction aussi. C'est-à-dire que rassurer, oui, bien évidemment qu'on a besoin d'être rassuré, mais il faut trouver le juste milieu pour que ce ne soit pas non plus nier la maladie, que ce ne soit pas minimiser la maladie. C'est-à-dire que à vouloir trop chercher le positif, le truc qui va bien, on peut en oublier que on est dans la réalité là. C'est pas un livre, c'est pas une histoire qu'on nous a racontée, c'est pas un cauchemar en tout cas dans notre tête, c'est quelque chose de réel, avec des risques qui existent, avec des solutions bien sûr, avec des probabilités, mais il n'empêche qu'il y a une réalité qui est difficile à entendre, c'est-à-dire dans mon cas par exemple que je vais peut-être mourir bien plus tôt que prévu, que mes chances de survie sont minimes. Elles existent, bien évidemment qu'elles existent, mais laissez de la place, laissez-leur de la place. C'est-à-dire que rassurez-moi si vous avez envie de me rassurer, mais quand j'ai besoin d'exprimer que j'ai peur de mourir, que je ne suis pas certaine de m'en sortir, qu'il y a quand même peu de chances que j'y arrive, j'ai besoin de l'intégrer, de le comprendre et de l'entendre pour justement trouver l'énergie d'être dans ce petit pourcentage de gens qui s'en sortent. Si vous balayez tout, c'est comme si vous niez en fait non seulement qui je suis, mais surtout mes émotions. Ne pas montrer son inquiétude, c'est un peu la même difficulté, c'est-à-dire le bon dosage pour que ce ne soit pas pris pour de l'indifférence. On est dans la subtilité, on est vraiment dans le comment la personne va réagir, et ce qui est très compliqué, et je m'en rends compte avec mon propre comportement en fait ces derniers temps. Ce qui est très compliqué, c'est que ce qui pouvait fonctionner au départ peut ne pas fonctionner dans le temps. Ou ce qui marche à un moment donné peut ne pas marcher le lendemain. C'est
J'ai l'impression de passer mon temps à répéter: «C'est difficile, c'est compliqué». Mais parce que j'ai pas en fait, cette vidéo, elle sert à rien parce que j'ai pas de conseils à vous donner. Je sais pas quoi vous répondre si ce n'est, voilà, rassurez un petit peu, mais pas trop. Soyez présents un petit peu, mais pas trop. Ne montrez pas votre inquiétude, mais quand même, montrez-la un peu. C'est presque une relation amoureuse, une espèce de séduction, sauf qu'au lieu de séduire une personne, vous séduisez une saloperie de cancer, quoi. En fait, c'est un peu ça l'idée, non? Ne surprotégez pas. Surtout ne surprotégez pas. J'en reviens au niais de tout à l'heure, ne surprotégez pas. Acceptez la réalité, c'est difficile. C'est difficile pour nous. Quand je dis nous, c'est moi en tant que personne atteinte du cancer. C'est difficile au jour le jour de trouver l'énergie pour vaincre, voilà, je ne sais pas quel terme employer, mais laissez-nous de la place. Laissez-nous de la place, laissez-moi de la place. Je vais dire je parce que c'est moi qui réagis comme ça, je ne sais pas comment les autres personnes réagissent. Laissez-moi de la place, c'est si je vous donne mon exemple, donc je dis laissez-nous, laissez-moi, bref, s'il vous plaît, parlez-moi les difficultés de langage. J'ai pas assez de cerveau pour gérer ça aussi. Ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie de gérer ses émotions au quotidien. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais il y a des phases où je suis méga warrior, où je suis sûre que je vais m'en sortir, que je suis sûre que je suis déjà guérie et que tout ce qui est en train de se passer là finalement c'est coconuts peanuts et que dans quelques temps j'en rirai. Mais quand on me l'a annoncé en novembre l'année dernière, j'ai pris ça un peu à la rigolade en me disant allez, dans un an ce sera terminé. Et puis bah là on est un an après et c'est pas terminé, c'est loin d'être terminé. Et quand je dis c'est loin d'être terminé, j'ai envie de vous dire bah tant mieux, ça veut dire que je suis encore en vie, c'est cool. Mais ça veut aussi dire que j'ai d'autres épreuves qui m'attendent et que je sais pas si elles vont être plus faciles, plus compliquées. Et voilà, et au jour le jour, je me réveille tous les matins en me disant bon aujourd'hui c'est quoi? C'est une journée où je suis Wonder Woman ou c'est une journée où je suis au fond de mon lit et je bouge plus? Et si par-dessus je dois gérer les émotions des autres, où je me retrouve dans la situation où je réconforte mes amis, ma famille, ou quand j'apprends une nouvelle, avant même d'encaisser la nouvelle et de la digérer, je suis déjà en mode ah là, il faut que je prévienne un tel, il faut que je prévienne une telle. Je me mets une pression qui ne m'est pas forcément demandée, mais qui est quand même sous-entendue parfois selon les personnes. Et j'ai pas besoin de ça par-dessus. J'ai vraiment pas besoin de ça et je crois qu'aucune personne n'a besoin de ça. C'est déjà vrai dans la vie de tous les jours de ne pas se coller la pression par rapport aux autres, par rapport au regard, mais c'est encore plus vrai dans ces situations-là. Donc laissez de la place. N'exigez rien. Je sais, c'est compliqué parce que ça va être difficile pour vous aussi, mais n'exigez rien. Parce que moi, ce que j'ai appris, et j'ai du mal avec ça, c'est que je peux plus faire de promesses. Je peux plus faire de promesses parce que vous voyez, là je devais partir pendant quelques jours pour aller voir des amis. Ça fait 1 mois qu'on prévoit ça. Parce que j'en avais besoin, je voulais sortir de chez moi, je voulais les rencontrer, je voulais pas me laisser dicter ma vie par la maladie. Et puis 2 jours avant, j'ai tout annulé parce que je me suis bien rendu compte que c'était au-delà de ma force physique actuelle et que je me sens extrêmement fatiguée et que ça me saoule parce que je ne fais rien. Mais le fait est que le traitement en lui-même fatigue, il est épuisant. Et même si je mets des mots dessus, c'est inexplicable parce que ça se passe à l'intérieur de mon corps, de ma tête. Et je sais que tous les gens qui m'aiment me disent qu'ils le comprennent, mais en même temps ils ne le comprennent pas parce qu'on ne peut pas le comprendre. Moi-même je ne le comprends pas. Ah si, il y a un truc que vous pouvez éviter de faire, mais vraiment. Quand quelqu'un vous annonce qu'il ou qu'elle a un cancer, ne lui dites pas que vous connaissez quelqu'un qui en a un, et encore moins qu'il en est mort. C'est con ce que je vous dis, mais on me l'a fait. Et non quoi, non. Et enfin pour conclure cette vidéo absolument brouillon et m'éloigner du soleil qui commence à taper un peu trop fort, même si grâce à l'automne je peux commencer à en profiter un petit peu parce qu'il tape moins. Notre aparté, c'est pas grave. Le dernier conseil, si je puis dire, que je peux vous donner, c'est d'être vous-même accompagné et soutenu. C'est-à-dire que soutien, écoute sont les 2 mots à mon sens les plus importants pour moi, mais pour vous aussi. C'est-à-dire que
comme la personne qui est malade n'est pas en état de vous comprendre, de vous soutenir ou de vous écouter au-delà de ses propres capacités qu'elle est en droit égoïstement de s'auto-attribuer, on va dire, trouvez du soutien, parlez-en. Parlez-en à des associations, à d'autres personnes autour de vous, parce que mais je pourrais faire un concours avec le nombre de fois où j'ai dit difficile ou compliqué dans cette vidéo. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. On va dire ça comme ça. Vous comprendrez? N'hésitez pas à en parler à d'autres personnes, qu'elles soient ou non atteintes de cette maladie. N'hésitez pas à formuler ce que vous ressentez, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Ne restez pas dans votre coin. Moi, en ce moment, je reste dans mon coin et je me rends bien compte que ça ne me réussit pas. Je ne sais pas comment faire autrement pour l'instant. Alors, je fais ce que je sais faire parce que c'est comme ça qu'on fait tous. Mais ne restez pas tout seul. Ne restez pas tout seul face à ça. Ne laissez pas la personne toute seule trop longtemps non plus, sans forcément être à ses côtés H24. Faites-lui signe de temps en temps. Un petit message, un petit mot, un petit SMS. C'est selon quelle était sa vie avant, plus ou moins active, ça peut être un changement très brutal dans un mode de vie, dans une certaine autonomie, dans une certaine régularité ou des rituels par rapport au monde du travail, par rapport aux sorties ou quoi que ce soit. Et il peut y avoir une vraie situation de manque de relation. Donc prenez soin de tout ça. Bref, prenez soin d'elle, la personne, et prenez soin de vous.